Pour préparer le permis hauturier, vous avez besoin de matériel. Mais vous vous demandez sûrement quels sont précisément les outils à acheter, quelles sont les marques et les modèles à privilégier. Dans cette vidéo, je vous explique tout. Donc le premier outil à acheter, c'est la carte 99-99 qui est une carte spéciale examen qui couvre la zone de la baie de Quiberon en Bretagne Sud. C'est une carte spéciale parce que ce n'est pas une carte qui est tenue à jour, donc on n'a pas le droit de l'utiliser pour de la navigation en réel. C'est une carte qui est faite pour faire vos exercices, pour vous entraîner et pour passer l'examen du permis hauturier. Ce qui veut dire qu'il faudra la garder le plus propre possible pour vous présenter à l'examen et qu'elle soit acceptée. Alors cette carte, elle existe sous deux formats. Ce format que je viens de vous montrer, donc en format A4 plié, c'est la 99-99L, mais elle existe également sous forme à plat, donc elle est vendue dans un rouleau, et donc ça c'est la 99-99C. La carte pliée, elle est plus pratique pour la transporter, par contre il y a des plis dedans quand on la met à plat sur la table, et puis elle est un petit peu plus fragile. La carte à plat, donc qui est vendue dans son rouleau, l'avantage c'est qu'elle n'a pas de plis, elle est plus résistante, mais elle est moins pratique à transporter. Et puis à mettre sur une table aussi, c'est moins pratique parce qu'elle va se renrouler toute seule. Donc il faudra soit des cales pour les mettre à chaque coin de la carte, ou alors avoir des pinces à nappe pour aller bloquer la carte dans les coins. Donc mon conseil, c'est de choisir plutôt une carte pliée, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et le prix donc d'une carte comme ça d'examen de permis hauturier coûte un petit peu moins de 40 €. Le deuxième outil indispensable, c'est la règle CRA qui va vous permettre de tracer ou relever des routes ou des relèvements par exemple. En fait, il s'agit tout simplement d'un double rapporteur. Donc on a ici un rapporteur dans un sens et puis un rapporteur dans l'autre. Vous avez plusieurs modèles de règle CRA. Vous avez la règle CRA classique tout en noir. Vous avez la bicolore que je viens de vous présenter. Donc il y a un rapporteur en noir et puis l'autre qui est en rouge. Vous avez la règle CRA évolution. Vous avez le rapporteur breton et puis vous avez la règle intégrale qui est une règle CRA plus un rapporteur breton sur la même règle. Donc ce qui est important là-dedans, c'est d'utiliser la règle CRA la plus couramment utilisée à bord d'un bateau. Si vous louez par exemple un bateau ou si vous naviguez sur le bateau d'un copain, c'est bien d'avoir une règle CRA auquel vous êtes habitué. Et donc les plus communes, ça va être la règle CRA classique tout en noir ou la bicolore que je vous ai montré ici qui va être un peu plus facile que la règle CRA noire puisqu'il y a deux couleurs, il y a un peu moins de risque de se tromper. Alors vous avez aussi la règle CRA évolution qui est une règle CRA un peu plus récente, qui est en couleur, qui est un peu plus aérée. Donc elle est plus facile à lire, mais elle est quand même un petit peu moins commune à bord des bateaux. Donc je vous la recommande pas forcément, mais c'est pas non plus une mauvaise option. Alors par contre, je vous conseille d'éviter le rapporteur breton qui sera plus facile au premier abord, mais qui est moins commun sur les bateaux et qui est un peu source d'erreur parce qu'il y a une rose en fait qui bouge sur la règle et entre le temps où vous faites une mesure par exemple et le temps où vous reportez la mesure, la rose peut bouger et c'est plutôt source d'erreur. Et puis vous avez des modèles mixtes comme la règle intégrale ou la règle Antares qui sont des modèles qui vous proposent à la fois une règle CRA et un rapporteur breton sur la même règle. Alors ça je vous le recommande pas forcément parce que le double rapporteur donc de la règle CRA, il n'est pas centré sur la règle, donc c'est pas très pratique. Et en plus, c'est des règles qui coûtent quand même beaucoup plus cher. Donc le meilleur choix pour moi, c'est la règle CRA bicolore de la marque Topoplastic. C'est ce que j'utilise dans ma formation et ça coûte aux alentours des 15 €. Ensuite, vous avez la pointe sèche qui vous permet de porter ou relever votre position, mais également de mesurer ou porter une distance. Donc vous voyez, moi je protège les pointes dans un petit bouchon. Vous aurez le choix entre deux modèles, soit un modèle comme celui-ci qu'on appelle le modèle lyre avec la partie arrondie en haut, soit un modèle vraiment droit. Dans tous les cas, la pointe sèche est faite en laiton avec souvent les parties des pointes en inox. Moi je vous recommande le modèle lyre parce que c'est plus facile à manipuler à une seule main. On peut mettre la main dans la partie arrondie. Le modèle droit, lui, aura l'avantage d'être plus compact, mais personnellement, je préfère celui-là. Et surtout, n'utilisez pas de compas avec une vis de réglage fixe.
Ce ne sont pas des compas de navigation, ce sont des compas de dessin industriel. C'est beaucoup trop long à visser, dévisser pour régler l'ouverture du compas. Et en mer, une mesure, elle doit être faite rapidement. Donc un compas de navigation, hein, donc lire ou droit, ça coûte environ 20 €. Vous aurez également besoin de petits matériels complémentaires, comme par exemple le crayon gris. Donc je vous recommande un HB et pas un 2B qui est généralement recommandé par les magasins de nautisme. Pourquoi? Parce qu'un 2B, il va vous faire des traits plus épais, plus foncés, plus visibles. Donc c'est plutôt pas mal pour une carte marine. Sauf qu'ils vont être un petit peu plus difficiles à gommer, ces traits en 2B. Alors qu'en HB, ce sera un peu plus clair comme trait et vous pourrez les gommer plus facilement, ça marquera moins la carte. Et comme votre carte, vous allez l'utiliser à la fois pour faire les exercices, pour vous entraîner et pour passer l'examen du permis hauturier, eh bien, il faut que cette carte elle soit relativement propre à l'arrivée à l'examen pour qu'elle soit acceptée. Donc le choix du crayon, c'est un détail quand même assez important. Vous pouvez avoir soit un crayon de bois comme ça, à ce moment-là, vous avez un bon taille crayon pour avoir une mine toujours assez fine, faire des traits précis. Soit vous pouvez utiliser un critérium qui va peut-être marquer un peu plus la carte, mais bon, ça se discute, les deux sont bien. Pour aller avec ce crayon gris, vous aurez évidemment besoin d'une gomme, donc surtout prenez pas une gomme premier prix qui risque de marquer votre carte. Moi j'utilise la marque Staedtler, c'est ce que je vous recommande, il y en a sûrement d'autres hein, de bonne qualité. Ensuite vous aurez besoin d'une calculatrice, en sachant que les calculatrices programmables sont interdites à l'examen. Par contre, il vous faut une calculatrice avec une touche heure, minute, seconde qui vous sera utile et nécessaire pour les exercices de cartes, mais aussi pour les calculs de marée. Donc moi, je vous recommande cette calculatrice donc de la marque Casio, qui est le modèle FX92 spécial collège. Hein, c'est vraiment la référence pour les collégiens et c'est une très bonne calculatrice qui est suffisante. Ça, c'est un modèle qui date un petit peu. Les modèles plus récents sont d'un petit bleu turquoise un peu plus clair et le tout dernier modèle n'est pas forcément génial parce que pour utiliser la fonction heure-minute, il va falloir appuyer sur 2 touches à chaque fois et c'est pas très pratique. Donc moi je vous recommande plutôt peut-être d'acheter un modèle d'occasion, il y en a plein sur le bon coin, mais de ne pas prendre le tout dernier modèle. Et surtout je vous conseille d'éviter la marque Texas Instruments qui sont sûrement des bonnes calculatrices pour les comptables par exemple, mais sur laquelle vous ne trouverez pas la touche heure-minute et ça va vous poser problème pour faire les exercices. Donc une petite calculatrice comme ça vaut environ 20 € ou encore moins si vous l'achetez d'occasion. Et enfin, vous pouvez rajouter un petit compas d'écolier qui sera utile hein, pour certains petits tracés sur la carte, mais ce n'est pas une obligation. Donc tout ce matériel que je vous ai présenté, il vous coûtera environ 100 € neuf ou un peu moins cher si vous achetez ça d'occasion. Pour préparer le permis hauturier, je vous propose mon pack gratuit permis hauturier dans lequel vous trouverez un PDF qui vous résume toute la procédure d'inscription au permis en candidat libre, mais aussi le matériel nécessaire, le déroulé de l'épreuve avec les points et puis quelques conseils pour vous préparer, mais surtout une vidéo d'1 heure dans laquelle je réalise un examen blanc devant vous de A à Z, ce qui vous permettra de savoir à quoi vous attendre pour cet examen. Et puis je commence à vous donner quelques astuces et quelques explications dans cette vidéo. Donc c'est un premier pas hein, pour démarrer votre formation sur le permis hauturier. Dans cette vidéo, on a parlé uniquement du matériel, mais si vous voulez tout savoir sur la préparation du permis hauturier, je vous conseille de regarder ma vidéo « Passer le permis hauturier, tout ce que vous devez savoir ». Le lien est également en description sous cette vidéo. Moi je vous dis bon vent et à bientôt.